Et puis une immersion dans les entrailles de l'île de la Réunion, sur les traces de la lave en fusion qui s'échappe du célèbre piton de la Fournaise. Le magma a sculpté des œuvres d'art souterraines. C'est notre séquence Destination France, à découvrir à la fin de ce journal. Direction la Réunion à présent. La Réunion et son joyau incandescent, le piton de la Fournaise. Immersion ce soir dans les entrailles de l'île, sur les traces de la lave en fusion, là où le magma a sculpté la roche pour la transformer en œuvre d'art naturelle. C'est notre séquence Destination France. Julien Duponchel, Guillaume Beaufils. La seule évocation de son nom inquiète autant qu'elle fascine. Un géant de roche qui surplombe l'île de la Réunion à 2632 mètres d'altitude. Le piton de la Fournaise, le volcan le plus actif du monde, qui crache plusieurs fois par an des dizaines de milliers de mètres cubes de magma. Un monstre de la nature dont certains veulent percer tous les secrets. Et regardez un petit peu ces formes de cordes à nœuds. On peut les appeler aussi les laves en draperie. D'accord ? Donc on voit que ces laves étaient très fluides en 2004. La famille Cornillon est une habituée des vacances sur l'île. Et la vitesse d'écoulée de lave, à partir du moment qu'il y a du débit, l'intensité, on le voit très bien, ça se dégage là-bas, c'est à peu près de 60 à 80 km/h dans les grandes pentes. Mais pour la première fois, accompagnée d'un guide, elle s'apprête à faire un autre grand voyage au centre de la Terre. Que vous rentrez dans une cavité ou autre, prenez toujours le réflexe de mettre 3 points d'appui. Si vous mettez 3 points d'appui, jamais vous tombez. Sous la surface, un nouveau monde se dévoile. Et soyez curieux et curieuse, chatouillez un petit peu dessous, regardez, c'est lisse. À la seule lueur de leur lampe frontale, la famille originaire de la Drôme marche sur les traces de la lave en fusion. Ici, il y a 15 ans, la température était de près de 1000 degrés, avant que la lave ne s'écoule petit à petit vers l'océan. Le magma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre de niveau. Vous le comparez à peu près à un pot de confiture, du miel, vous voyez ce que je veux dire? Visqueux, pâteux, élastique, ça descend. Creusant sur son passage ces tunnels de basalte. Une roche volcanique qui forme ici une sorte de caverne de chocolat fondu. Là-haut, on voit encore ces sortes de stalactites toutes petites. Et juste en dessous, il y a juste une dalle, comme si c'était une dalle faite par l'homme. C'est hyper bizarre. On dirait du chocolat, mais avec une structure très métallisée sur le dessus, qui brille. Il y a des reflets, c'est vraiment magnifique. Sans un bruit, sans repère. Attention votre dos là. Le groupe s'enfonce un peu plus sous les coulées de lave. L'avancée est plus chaotique. Le chemin est escarpé. Un peu exigu, et on avance. Avant une toute dernière surprise. Ça c'est grandiose, voilà le couleur. Ce joyau volcanique couleur magma. C'est parti rouge vif, jaune et un petit peu ocre. On dirait vraiment une crinière de lion. Je ne sais pas si vous voyez comme moi là. Voilà, une crinière de lion. Après 3 heures sous terre, la famille refait enfin surface. Ton petit gauche ici. Va chercher devant. Super Ému de quitter cet enfer volcanique, finalement paradisiaque. Bon, y voilà. J'avais peur que ce soit un petit peu l'enfer, et en fait, pas du tout. On se sent ni oppressé, ni coincé dans ces entrailles volcaniques. Je suis monté plusieurs fois dans la Fournaise, jamais j'aurais soupçonné une histoire pareille. Et là, moi, c'est un enchantement. Un spectacle naturel, dont les représentations sont comptées. À chaque instant, une nouvelle éruption pourrait tout effacer. De quoi rendre un peu plus magique encore ce voyage au centre de la Terre.